commence. À la première saison de Lucien Riquet, vous étiez le convaincu. Tiens, on va commencer par les noms, Yvan Lemay. Allez, le boulevard, pour vous. Pourquoi elle ne vous a pas totalement convaincu ou pas convaincu? Si on le compare avec les autres entraîneurs avant, il a gagné le championnat comme les autres, il a gagné la Coupe de France comme les autres, il n'a pas gagné la Ligue des Champions comme les autres. Dans le jeu, je ne me régale pas. J'ai horreur des entraîneurs qui ne veulent pas jouer avec un numéro 9. Et là, le recrutement qu'il s'apprête à faire, il ne va pas prendre de numéro 9, il va continuer à jouer à la balle-balle au TikTok. Donc non, je ne me régale pas en les voyant, j'aime pas la communication qu'il a. Je pense qu'il n'a pas bien géré Mbappé. Après, si vous voulez, on lui donne la Légion d'honneur, hein, mais je ne pense pas qu'il ait fait aussi bien que tout le monde le prétend. Ok, bah, le timing, pardon. Oh, là vous êtes parfait. Qu'avez-vous à répondre à Yvan, mon cher Benjamin? Je vais reprendre l'argument du palmarès. Déjà, pour commencer, il a remporté cette année le Trophée des Champions, Coupe, Championnat. La Coupe de France, elle n'avait pas été remportée depuis 3 saisons. Et pour le coup, c'était pas arrivé depuis 2020 dans les triplés. Donc Luis Enrique démarre très bien son mandat. Clairement, ça le place déjà assez haut parmi les derniers entraîneurs du PSG. Il a une équipe largement modifiée l'été dernier, donné sa patte. Je pense que c'est la patte la plus identifiable au Paris Saint-Germain depuis quelques temps, peut-être même depuis Laurent Blanc. Et il a des joueurs qui ont progressé avec lui sous ses ordres. Donc pour le coup, cette année, c'est très positif et on peut être qu'enthousiaste pour la saison prochaine. Ok, on revient du côté de Bernard. On vous rajoute 4 secondes. Ne vous inquiétez pas, Bernard. Soyez tranquille. Allez-y. Moi, je ne voulais pas faire des comptes d'apothicaire, mais comme M. Carrès est en train de nous parler de chiffres, j'ai juste rappelé un chiffre et on va essayer de comparer ce qui est comparable. Après la 32e journée de championnat, le génie Luis Enrique avait 70 points, que Christophe Galtier n'avait que 75, c'est-à-dire 5 de plus. Mais ça, on peut refaire l'histoire. Ça, ce sont juste des faits. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que le développement des joueurs, Ramos, je ne l'ai pas vu. Notre international français qui est arrivé, qui a fini sur le banc, je ne l'ai pas vu non plus. L'identité de jeu, je ne l'ai pas vu. Et ce qui m'a surtout beaucoup dérangé, c'est sur les 4 matchs qu'on attendait, c'est-à-dire les quarts et demi-finales de la Ligue des Champions, il s'est manqué 3 fois, sauf le retour à Barcelone. C'est trop, beaucoup trop. Ok. À vous de jouer, Hugo. Vous êtes plutôt convaincu par cette première saison de Luis Enrique? Bah oui, et par la transition qui a été parfaitement réussie. Ils perdent Messi, Neymar. Il commence la saison en sachant qu'il allait très probablement perdre Mbappé. Puis il sait qu'il va perdre Mbappé. Et pourtant, il arrive avec ça à créer une équipe et un collectif qui a une constance que moi, je n'avais pas vue depuis longtemps au PSG. Les titres, Benjamin les a rappelés. Et la Ligue des Champions, ça s'est joué à quelques poteaux. C'est quand même des demi-finales. C'est une saison positive parce que les joueurs se sont développés et c'est prometteur pour la suite. Ok. Là, je crois qu'il y a une vraie fracture sur ce plateau. Là, je crois qu'il y a un truc qui est irrémédiable, irréparable. Attention, Président, vous marchez sur des œufs, mais là, vous allez donner vraiment votre opinion. Je vais donner mon opinion. De la même manière que j'ai défendu Kylian Mbappé sur le nombre de buts qu'il avait marqués, on me disait tout le temps, oui, mais il ne fait pas une si bonne saison. À part les buts, à un moment, c'est aussi le but du foot. Donc, je vais quand même donner mon point du côté, même si j'ai trouvé les arguments des anciens, on va dire, intéressants, mais je vais quand même donner mon point du côté de la bonne saison, parce que quand vous faites un doublé et une demi-finale de Ligue des Champions, à un moment, vous êtes obligé, il y a des faits. Si le Paris Saint-Germain avait été battu en finale de la Coupe contre Lyon, j'aurais un autre discours. Mais à partir du moment où vous remportez ce doublé-là et une demi-finale de Ligue des Champions, avec une sorte d'identité de jeu, on ne peut pas lui enlever. Moi, je n'ai pas aimé sa gestion d'Mbappé. Il y a plein de choses que je n'ai pas aimées chez lui, je veux vous le dire, loin de là. Mais à un moment, il y a des faits, il faut bien s'en tenir à des faits. C'est têtu. Juste une question. La question, c'est est-ce que la saison de Luis Enrique est convaincante ou satisfaisante? Satisfaisante, on est d'accord. Il réussit le triplé, il fait une demi-finale Ligue des Champions. Là-dessus, c'est un bilan comptable, il n'y a rien à dire. Comme l'a fait Benjamin, c'est un bilan comptable, ok, pas de problème, compte d'apothicaire et tout. Mais après, il y a le sentiment de conviction. Est-ce que ça t'a convaincu? Est-ce que tu as été séduit par le développement qu'il a apporté? Mais t'es pas convaincu de quoi? Je sais pas. Non, mais quand tu vois Barcola qui est devenu un joueur de niveau international, qui est installé à gauche. Non, mais parce que Vitinha qui est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain dans ce registre cette saison. Warren Zaïre qui sont encore développé cette saison, mais s'il termine moins bien l'année. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas si quand même. Mais non, parce qu'on a l'impression. Non, mais à vous écouter, on a l'impression que Vitinha il s'est révélé cette année. Ah bah oui. Il y a 2 étés. Non, parce que vous avez. Mais je l'avais déjà perçu l'année dernière, toi, qu'il était. L'été qu'il fait quand il est arrivé à Paris Saint-Germain. Après, ça a été. Oui, non, mais parce qu'au milieu, il n'y a pas eu une Coupe du Monde. Il n'est pas revenu complètement épuisé, etc. Je veux dire, il faut
faut juger, il faut comparer ce qui est Toi, comparable. tu mets pas en avant la Vitinha, t'as l'impression que depuis qu'à Luis Enrique, c'est devenu un bon joueur. Il y a 2 étés derniers, il y a 2 étés, je suis désolé, on était tous là au mois de septembre à se dire Vitinha, c'est vraiment une bonne pioche, c'est un super joueur. Zahir Emery, c'est une promesse pour le lendemain. C'est pas un truc qui arrive avec Luis Enrique. Benjamin, vous ne réécrivez pas l'histoire. Ok, écoutez Benjamin maintenant, Bernard. Tu oublies quelque chose sur Vitinha, c'est son utilisation dans cette équipe. Ok, l'année dernière, on est d'accord qu'il démarre très bien la saison dans un registre beaucoup plus offensif. Tu vois, là, cette année, il est repositionné un cran plus bas. C'est aussi une des trouvailles de Luis Enrique. C'est pas une trouvaille, c'est parce qu'il a personne. Parce qu'ils se sont trompés sur le traitement, qu'ils étaient incapables de trouver un 6. Mais tu vois des latéraux, On va dire c'est le génie de l'avoir mis là, il le met là parce qu'il n'y a personne. Je suis désolé, mais on en a vu d'autres s'entêter pendant des mois et ça n'a pas été le cas de Enrique qui a quand même réussi à utiliser au maximum les qualités de ce joueur dans un registre qui lui Benjamin et Hugo, je reprends un argument. Benjamin et Hugo, je reprends un argument ou une observation ou une opinion en Yvan Lemay. Vous avez joué Paris, joué un peu à la baballe. Entre le discours de Luis Enrique et la réalité, est-ce que vous voyez quand même une différence? Non, pas tellement. Pas tellement. Parce qu'au départ, oui, mais on a vu la progression tout au long de la saison. Et la finale de la Coupe de France, alors Lyon est une équipe qui était encore trop faible pour affronter le PSG et Lyon a fait ce qu'il a pu. Mais de la 75e à la fin du match, le PSG a caché le ballon comme c'était prévu et le PSG a gagné la Coupe de France.